dans le nouvel épisode du podcast de Productive You, le podcast qui vous donne des trucs et astuces pour apprendre à ne faire efficacement que ce qui compte vraiment et à gagner en sérénité. Je m'appelle Priscille et je suis votre hôtesse pour les prochaines minutes. Alors aujourd'hui, je reçois dans le podcast de Productive You Delphine Boileau-Terrien, qui est une experte auprès des femmes de challenge. J'ai rencontré Delphine il y a à peu près un an à Paris lors d'un apéro networking pour les femmes de challenge, où elle nous a expliqué sa profession et son intervention auprès des femmes. Delphine est expatriée depuis 9 ans. Elle a vécu en Belgique, en Chine et aux États-Unis, où elle vit toujours. Et elle possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la transition de carrière et la mobilité internationale. En 2011, elle a fondé le cabinet Femmes de Challenge. Elle a été formée au Canada, aux États-Unis et en France. Et elle accompagne depuis les femmes audacieuses qui veulent réussir en tant qu'entrepreneurs. Elle est reconnue pour son style dynamique, je confirme, encourageant et chaleureux. Et elle nous accompagnera donc aujourd'hui et va nous faire donc découvrir sa profession et sa passion. Bonjour Delphine. Bonjour Priscille, merci beaucoup pour cette interview. Écoute, je t'en prie. C'est vraiment un super plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Et tu m'as proposé un sujet qui est extrêmement intéressant. Tu m'as dit que tu aimerais beaucoup parler des stratégies pour s'organiser et réussir en tant que mampreneur. Et là, je trouve que c'est un sujet qui tombe à pic. Donc, je suis toute oui. Peut-être tu vas nous faire un petit historique de comment tu es arrivée comme femme de challenge. Oui, alors pour brièvement mon parcours, effectivement, donc moi j'étais responsable ressources humaines à Paris dans une entreprise américaine et quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, il habitait en Belgique. Et à ce moment-là, en fait, j'aimais bien les ressources humaines, mais je sentais bien que c'était pas exactement ça que je voulais faire. Et j'étais un peu perdue par ce que je voulais vraiment faire. Et donc, je me suis dit qu'en rejoignant mon mari à Bruxelles, ce serait comme un reset. Je pourrais peut-être trouver quelque chose de différent. Et donc, je suis arrivée en Belgique un peu la bouche en cœur en me disant, la Belgique, c'est un peu comme la France, donc je vais trouver un job là-bas. Sauf que en fait, comme je ne savais déjà pas ce que je cherchais, et puis étant finalement quand même dans un pays étranger, je me suis rapidement vue confrontée en fait à des vraies difficultés qui étaient qu'est-ce que je cherche et puis comment je le fais, surtout parce que je suis arrivée vraiment avec ma mentalité de française et mon approche de française. Donc très rapidement en fait je me suis complètement isolée. J'étais dans mon appart quasiment tous les jours. J'avais quelques interviews mais franchement pas qui ne rentraient pas dans ce que je voulais faire. Et donc très rapidement j'avais vraiment le moral dans la chaussette. J'étais un peu déprimée. Et en fait, on est resté assez peu de temps en Belgique, ce qui n'était pas prévu à la base, parce que mon mari s'est vu proposer une opportunité pour partir à Shanghai. Et donc, quand j'ai fait Google Shanghai avant de me prendre la décision, donc j'ai vu que c'était une grosse ville en fait, et vraiment avec beaucoup de sièges sociaux d'entreprises internationales. Donc je me suis dit bon, allez, on refait un autre reset. Ça va sans doute se passer mieux. Surtout que là, comme dirait mon mari, j'avais vraiment le mot aux dents. Et il n'était pas question il fallait que je trouve une solution, quoi. Parce que pour moi, travailler, c'est vraiment, ça me permet vraiment de me réaliser. J'ai besoin de ça pour me sentir bien dans mes baskets. Et donc, on est arrivé à Shanghai et j'ai, du coup, rapidement décroché un poste dans un cabinet de chasseurs de tête. Donc j'accompagnais en fait les entreprises internationales à recruter des profils chinois qui avaient vécu et étudié à l'étranger, donc en Australie, au Canada. Donc au début c'était très intéressant. Et puis rapidement j'ai fait le tour après quelques mois. Je me suis dit bon c'est bien, c'est différent de ce que je faisais avant, mais c'est toujours pas ça. Et en fait, quelques mois après notre arrivée, et donc après avoir décroché ce poste, on avait le projet de devenir parents. Et donc, je suis rapidement tombée enceinte. Et là, je me suis dit, bon, c'est super, mais du coup, j'ai toujours pas trouvé ce que je veux faire. Là, je vais être maman.
Je sais que c'est un autre univers. Je sais pas encore qu'est-ce que c'est exactement. Et donc j'ai beaucoup réfléchi, puis je me suis dit bon, si jamais on rentre en Europe, donc je ne sais toujours pas ce que je vais faire professionnellement, et en plus je vais être maman. Donc je me dis là, je commence à accumuler quand même des difficultés. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve ce que je veux faire. Donc, n'y arrivant pas moi-même, parce que j'ai quand même essayé par plein de façons différentes, j'ai fait appel à une coach qui m'a aidé vraiment à trouver ce que je voulais faire. Des fois, c'est des choses auxquelles on a peut-être pensé, mais qu'on n'osait pas faire, comme moi, ça a été le cas. Et donc, en fait, j'ai découvert que voilà, je voulais me former au coaching et accompagner sur les volets professionnels. Donc, les gens à trouver vraiment leur voie. Voilà, c'était quelque chose que je faisais plus ou moins déjà un peu dans mon poste en ressources humaines, mais je faisais pas que ça, c'est un tout petit bout. Et donc du coup, j'ai eu comme une vraie révélation quand j'ai vraiment découvert ça et que c'était plus clair pour moi. Et donc du coup, j'ai pu sereinement accoucher. Puis après, je me suis lancée pendant une année et j'ai eu des clientes tout le temps, donc principalement des femmes. C'était pas nécessairement au début ce que je recherchais. Mais du coup, voilà, j'ai expérimenté, coaché en français, coaché en anglais, coaché des individuels, coaché en groupe. Enfin bref, j'ai voulu vraiment valider que c'était ce qui me plaisait et puis surtout que mes clientes soient satisfaites. Et donc, voilà, pendant une année, ça a été le cas. Et puis après, on nous a proposé de partir aux États-Unis. Puis là, j'étais vraiment aussi très heureuse parce que tout ce qui est développement personnel, coaching, leadership, tout ça aux États-Unis, ils sont quand même bien en avance, très innovants. Donc, je suis arrivée vraiment très heureuse. Puis là, j'avais entre-temps eu un deuxième petit garçon. Et donc, on est arrivé ici. Puis moi, donc, j'avais vraiment tout organisé. Puis je reviendrai là-dessus peut-être sur le sujet justement. Pour faire en sorte de travailler. Donc pendant 4 mois, j'ai beaucoup réseauté parce que voilà, j'étais très très motivée à travailler avec des Américains pour en apprendre encore plus sur mon métier, sachant que donc eux, voilà, j'aime bien leur l'état d'esprit, puis leur approche, leur façon de voir les choses dans ces métiers d'accompagnement. Et Et excuse-moi donc, de t'interrompre, pardon, tu oui. as suivi une formation spéciale à ce moment-là ou c'est juste par ton réseau où tu as été accompagnée? Pardon, oui. En fait, donc une fois que j'ai trouvé ce que je voulais faire, je me suis formée en fait tout de suite avant de commencer à avoir des clientes. Je me suis formée en France. Et puis quand je suis arrivée aux États-Unis, en fait, j'ai redémarré une formation de coaching au Canada qui a duré en fait 2 ans. Donc voilà. Et puis D'accord. donc après avoir, mais n'hésite pas à m'interrompre parce que des fois c'est vrai que je peux partir un peu dans mes choses puis je veux pas. Non, non, En je fait, t'ai l'idée dit, n'est pas. Voilà, mais c'est vas-y, effectivement. vas-y, on est là pour t'écouter. Et donc en fait, après avoir réseauté beaucoup pendant 4 mois, vraiment très motivée, finalement personne ne voulait de moi. Donc je me suis dit bon zut alors, moi qui étais bien heureuse et vraiment volontaire, finalement c'est pas possible. Et puis je me suis surtout dit bien que on n'avait pas non plus décidé de s'installer aux États-Unis. On trouvait que c'était une belle étape, mais c'est pas non plus, c'était pas un choix de vie pour le long terme. Donc je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose à prendre là-dedans, et c'est là où je me suis dit bon maintenant que je sais ce que je veux faire, et sachant que le fait de vivre à l'étranger et de bouger de pays comme ça parce qu'on est lié à une entreprise, c'est un côté assez frustrant de recommencer à zéro à chaque fois. Et donc je me suis dit moi ce que je veux, mon idéal en fait, c'est de pouvoir créer mon entreprise et que je puisse l'emmener partout avec moi, quel que soit l'endroit où je vis. Et en fait, il se trouvait que dans la formation de coaching que je faisais au Canada, j'ai rencontré donc un coach qui s'était formé aux États-Unis et justement qui avait ce modèle d'entreprise. Et donc, il offrait un programme d'1 an. Et j'ai donc suivi ce programme d'1 an et c'est grâce à ça que Femme de Challenge a pris son envol en janvier 2011. Donc, ça fait 4 ans maintenant et c'est une belle aventure parce que j'accompagne en fait toutes les femmes qui ont besoin de se réaliser professionnellement et donc les accompagner dans leur transition, c'est-à-dire vraiment trouver leur projet, celui qui leur colle à la peau. Et puis de faire en sorte d'en vivre parce que c'est pas le tout, c'est une belle étape déjà d'avoir trouvé ce fameux job qui nous colle à la peau, mais aussi après rapidement ce qui devient très important c'est de pouvoir en vivre. Et donc ça a été mon cheminement durant ces 4 années. J'ai travaillé fort et j'ai aussi été accompagnée par différents coachs canadiens et américains parce que je trouve que c'est très complémentaire en fait à la culture française. Voilà, puis c'est donc ce que je transmets à mes clientes. Aujourd'hui j'ai une vraie méthode
que je déroule donc auprès de mes clientes. Et donc voilà, si jamais il y a des questions par rapport à tout ça, Priscille, n'hésite pas. Et donc en fait, le sujet, pourquoi stratégie pour s'organiser et réussir en tant que mampreneur, parce qu'en fait, forcément, de par mon parcours, c'est aussi quelque chose qui a été important. Puis beaucoup de mes clientes sont aussi des femmes mamans. Et la dynamique quand on est maman est différente de quand on n'a pas d'enfant. Je trouve qu'on rajoute une dimension qui est qui est assez complexe parce que forcément il y a beaucoup d'émotionnel. Bien Et sûr. donc je trouvais que c'était c'est forcément du coup quelque chose qui est pas facile à gérer parce que aussi bien on veut monter son entreprise parce qu'on sent que c'est ça dont on a besoin pour se réaliser professionnellement, et en même temps on veut être aussi une bonne maman, on veut être une épouse, donc il y a tout ça à gérer. Et donc je trouvais que l'organisation de tout ça pour réussir en même temps à faire en sorte que son entreprise a une belle croissance, c'est un vrai challenge. Et moi j'aime ce challenge parce que j'estime que je l'ai plutôt bien relevé, et j'accompagne mes clientes à le faire. Et je trouve que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Oui, j'imagine bien. C'est vrai qu'en plus, on est souvent en tant que maman, on a un peu cette culpabilité, cette pression Ouais. de l'entourage, de la société, où il faut bien élever les enfants, il faut être effectivement une bonne épouse, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais on a aussi, au fond de soi, envie de faire parfois autre chose pour s'épanouir, comme tu l'as très justement dit. Et on est un peu tiraillé entre ces différents aspects, ces différentes personnalités qui sont quand même complémentaires, mais qui quand même ont parfois des besoins et des attentes un petit peu différentes. C'est ça, exactement. Et pour moi, en fait, des femmes qui ont besoin de se réaliser professionnellement, ça veut dire qu'elles ont d'abord ce besoin-là, et donc aussi d'être maman, et aussi d'être épouse. Et donc c'est ça qui fait qu'elles sont une femme pleine et entière. Et donc c'est là où finalement le challenge se trouve. C'est du coup parce que quand on devient, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot mampreneur. Souvent, on le devient parce qu'un événement dans notre vie, enfin, entrepreneur, on le devient parce qu'un événement dans notre vie fait que ça nous fait sortir de la tête du guidon, je dirais. Soit c'est déménager, partir à l'étranger ou devenir maman. Et devenir maman vient titiller notre fibre aussi de l'entrepreneuriat, parce qu'on se dit tiens, je vais monter mon entreprise, je pourrais aussi être plus dispo pour mes enfants. C'est souvent ce que je me suis rendu compte pour les femmes entrepreneurs, enfin les mamans entrepreneurs. Et du coup, je vais juste un petit peu mettre l'emphase sur ce qui est du coup difficile avec ça. C'est que déjà on a un temps très flexible, c'est-à-dire qu'on considère que on doit gérer les deux en même temps, son entreprise puis ses enfants. Puis du coup, quand ils sont malades ou quand on a un client et que nos enfants sont là, finalement, soit on décale le client, soit, bref, on est toujours un peu dans l'équilibrisme, si je peux dire ça comme ça. Et puis, ce fameux sentiment de culpabilité, non seulement vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son entreprise, finalement aussi vis-à-vis de son mari, parce que son mari il nous dit, tu travailles à la maison, quelque part pour lui, pour une grosse majorité d'entre nous, il est salarié, donc le monde de l'entrepreneuriat il ne connaît pas, puis comme on travaille à la maison, quelque part, on a le temps. Donc on a le temps de faire les tâches ménagères, on a le temps de faire les démarches administratives, on a le temps de s'occuper de nos enfants, bref, du coup, voilà. Et ça, c'est difficile, puis ça nous aide pas. Et puis, il y a aussi la dynamique, souvent, donc, quand on crée son entreprise, on passe directement d'un statut, d'une posture, en fait, de salarié à une posture d'entrepreneur. Et ça aussi, c'est quelque chose, moi, j'en parle beaucoup à mes clientes, et parce que il y a des vraies différences, puis il y a une vraie posture, en fait. C'est-à-dire que on a souvent donc dans nos entourages, nos parents, des gens qui sont salariés, puis dans nos études, on nous apprend à être salariés. Du coup, on est vraiment programmé pour être des salariés. Donc, on a un temps d'heure, on a un chef, on a des collègues, on a des responsabilités qu'on nous donne. Et puis, en fait, on passe du coup dans l'entrepreneuriat en ayant cette dimension, je vais être plus souple et plus dispo pour les enfants, versus je vais faire ce qui me plaît en fait.